peux te présenter, m'expliquer un peu ton parcours et tes études et tout ça? Donc mes études n'ont rien à voir du tout, parce que j'ai fait 3 ans de droit et un BTS en transport. C'est pour avoir un métier alimentaire, on va dire. J'avais envie de créer quelque chose, de faire quelque chose. Voilà, je ne sais pas peindre, dessiner, c'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire de musique, même si j'en ai fait, mais voilà. Et donc j'ai dit, je vais faire un peu de photos. Ça m'a plu énormément. C'est devenu une passion. Voilà, le regard des autres sur mes photos a fait que ce que je faisais finalement, parce que moi je les trouvais pas trop mal mes photos, mais le fait que les autres personnes disent tes photos elles sont bien, quelque part ça m'encourageait. En fait, j'ai exercé cette passion-là en amateur, tant que j'avais un boulot à côté. Et un jour, j'ai dit j'arrête mon travail et je me consacre à la photo et à la vidéo, puisque aujourd'hui, je suis également caméraman. Tu travailles où? Dans un endroit ou un studio ou pas vraiment? Alors, je travaille partout. Partout, on m'appelle. Ça peut être à Caen, bien sûr. Là où je travaille le plus, c'est Paris, dans le sud de la France. D'accord. Le plus loin où je suis allée, c'est en Guyane. Est-ce que tu peux me raconter une journée typique de travail, ce que tu fais et tout ça? Selon la distance, je pars la veille ou je pars le matin. Ça dépend aussi si j'ai rendez-vous l'après-midi, le matin, le soir. On peut travailler même la nuit. Je peux très bien prendre à 2 h du matin pour des événements spéciaux. Puis donc on arrive, on travaille. On remballe le matériel et on repart, tout simplement. Et ensuite, on fait des traitements. Moi, je fais mes traitements à domicile, parce que je travaille chez moi. Et puis voilà. Et ensuite, on rend un produit fini le plus rapidement possible. Ça a été difficile de rentrer dans le monde un peu pour avoir des clients ou Mon travail ne figure pas sur Internet. Disons que s'il y est, c'est pas sous mon nom. C'est au nom de la boîte de com ou de la personne qui va m'engager. Mais voilà, quand je fais un peu de prospection, je me permets d'envoyer quand même les liens pour dire voilà, c'est ce que j'ai fait pour le nom de quelqu'un d'autre. Mais voilà, il faut montrer son travail, je pense que c'est le premier truc. Il ne faut pas oublier le facteur chance. Le facteur chance, être au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Échanger des cartes. Le jour où ils vous appellent, vous êtes dispo, on y va. Ça le fait, ils sont contents du boulot et là ils vous rappellent et puis ça s'enchaîne. Ce qui marche très bien aussi, c'est le bouche à oreille. Des endroits qui m'ont plus marqué, la Guyane. Quand je suis allée filmer un lâcher de moutons paresseux, j'avais rien à faire en fait, j'étais en train de faire mes réglages pour l'après-midi. Et là ils m'ont demandé si ça m'intéressait de les accompagner dans la jungle pour aller les filmer, les interviewer sur leur association, sur ce qu'ils faisaient. Et me voilà partie en 4x4 avec ma caméra, avec ces petits animaux et puis toute une bande de gens sympas. Et là c'était génial parce qu'en fait ça m'a vachement marqué émotionnellement, c'était un super beau moment. Il y a des beaux endroits, j'ai fait plusieurs ambassades. Je vais souvent dans des endroits qui sont pas où tout le monde ne peut pas aller, donc ça c'est cool. Est-ce que tu as des bons souvenirs par rapport à la Guyane, mais est-ce que des mauvais aussi? Ça arrive d'arriver dans des endroits où bon, c'était pas ce qui était prévu, quoi. Et on se retrouve des fois dans des plans galères où il faut assurer quand même. On arrive avec une caméra, un appareil photo, vous avez prévu de la lumière, il n'y en a pas, c'est des endroits sombres. Alors des fois on est au courant qu'on va les filmer, il y a des choses spéciales qui se passent dans des endroits un peu underground, bon ça on est prévenu, on aime bien le faire. Mais quand on nous dit voilà ça va être comme ça et qu'on arrive et que c'est pas tout à fait, c'était pas prévu comme ça. Non, il y a des endroits plus difficiles que les autres, mais il n'y a pas en somme des mauvais souvenirs. Parce que finalement les endroits qui sont comme ça, quand on y va, après on en rigole et ça devient un souvenir finalement. La plupart du temps ça se passe bien? Oui, la plupart du temps ça se passe super bien. Pour toi, c'est quoi qui fait une bonne photo? Elle peut être super simple et en fait, s'il y a de l'émotion qui passe dedans, voilà, pour moi, c'est une bonne photo. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de fioritures, de choses autour. Et voilà, juste un portrait d'une personne en noir et blanc sur un fond quelconque. Ça peut être juste un regard, pas les yeux, attention, hein, le regard, juste l'intensité de ce que la personne va dégager. C'est ce qui, pour moi, va être le plus important. Donc, quand tu prends des photos ou que tu filmes, est-ce que tu ressens des émotions particulières? Si tu veux donner une bonne photo, si tu veux donner une émotion à ta photo, il faut déjà que tu la ressentes, l'émotion. Sinon, si tu ne ressens pas l'émotion,
pourquoi faire la photo? Ça veut dire que la photo, elle sera neutre et personne ne ressentira l'émotion. Enfin, faut essayer de faire partager déjà ce que toi tu ressens. J'aime bien prendre les gens passionnés en fait et qui sont en train de vivre leur passion. Et là, je les prends en photo parce que je trouve qu'il y a ils délirent, ils sont dans leur truc, il y a quelque chose qui se dégage et c'est ça que j'aime bien prendre. Voilà, c'est comme moi, je pense que je sais que quand je prends une photo, moi, je fais plein de grimaces. Et quand on me prend en photo, des fois, je me dis, ah, bah, c'est moi, oui, parce que je suis dans mon truc, je suis dans mon élément, je me rends pas compte et je me lâche en fait. Et je pense que les gens qui sont dans leur passion et qui sont en train de l'exercer, ils se lâchent complètement et c'est là que ça devient intéressant, je trouve, de les prendre en photo. Donc, quel que soit, qu'ils soient des chanteurs, des danseurs, mais également des gens qui exercent un métier manuel et qui sont concentrés sur leur truc. Et là, ils s'évanent un petit peu. Je sais pas, ça j'aime bien. Donc est-ce que pour toi, la photo ou filmer, c'est un art et est-ce que tu te considérais comme une artiste? Un photographe est un photographe et je pense que c'est les autres qui vont le déclarer artiste. C'est les autres qui vont dire c'est un artiste. Mais soi-même, moi je dis je suis photographe, quoi. S'il y en a qui veulent me prendre pour une artiste, chouette. Je pense pas que ce soit à moi qui suis photographe de dire si le métier c'est artiste ou pas, c'est peut-être aux autres plutôt. Et donc le regard des autres sur votre travail, il est important ou Il est très important. Je pense que sans ce regard-là, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Si j'avais pas les autres pour me dire vas-y, essentiellement mon ami aussi qui me pose, qui me dit elles sont bien tes photos, continue, c'est important quand même. Par exemple, si on me dit ah j'aime pas cette photo, tu vas tout Non, faire, je l'enlève pas. Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est en règle générale. Parce que des fois je travaille mes photos, enfin je sors mes photos et j'ai du monde derrière moi. Et quand je fais le tri, on me dit ah oui celle-ci elle est super. Même si moi je l'aimais pas au départ, si eux trouvent un intérêt, s'ils la trouvent drôle, s'ils la trouvent émouvante, je vais leur donner. C'est un travail d'équipe en fait aussi avec ceux que je photographie. Tu as des projets pour l'avenir ou Plein. J'aimerais bien avoir le projet de vivre que de la photo de concert par exemple, travailler pour des magazines. Aujourd'hui, je travaille beaucoup pour des choses beaucoup plus classiques en fait. C'est un jour, je peux abandonner tout ce que je fais pour uniquement me consacrer à la musique, chose que j'aime. Voilà, je fonce. Je te redis merci. Ok, ben, merci à toi.